Et moi, c'est Jean-Claude Dimbelolo, je suis médecin de formation. Je suis médecin travaillant au programme national de lutte contre le diabète et aussi médecin faisant des consultations spécialisées en diabétologie au centre hospitalier Alliance. Et je suis aussi président du conseil d'administration du centre éducation, diabète et santé. Les défis que nous partageons chaque jour régulièrement avec les personnes qui vivent avec le diabète, ces défis sont nombreux et très importants. Le premier défi, c'est par rapport à lui-même, la personne qui vit avec le diabète. C'est la connaissance de la maladie. C'est un défi important et beaucoup de malades ne connaissent pas. Beaucoup de personnes qui vivent avec le diabète ne connaissent pas leur maladie. Donc c'est un défi énorme qui doit nécessiter l'accompagnement de cette personne et l'amener à bien connaître sa maladie. Deuxième défi, toujours par rapport à ces malades, à cette personne qui vit avec le diabète, c'est le défi des soutiens. Le sort, c'est la sorcellerie. Donc tout ça, nous devons prendre dans un contexte qui perturbe quand même la personne qui vit avec le diabète. Et la question rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, il n'y a pas un problème de connaissances suffisantes. Il manque un manque criant de connaissances. Comme vous le savez, la prise en charge d'une personne qui vit avec le diabète, ce n'est pas seulement les médicaments. La prise en charge d'une personne qui vit avec le diabète, se repose sur 3 piliers. Les premiers piliers, c'est que nous disons les mesures hygiéno-diététiques, les conseils sur l'alimentation. Le deuxième pilier, c'est en rapport avec l'activité physique. Le troisième pilier, c'est par rapport aux médicaments, s'il doit prendre les médicaments. Mais tout ça, il faut que la personne qui accompagne la personne qui vit avec le diabète, cette personne diabétique doit être informée suffisamment à travers une formation continue qui doit aider cette personne à maîtriser sa maladie. Et jusqu'à ce qu'on va arriver à ce qu'on appelle une autocontrôle de sa maladie, une autosuffisance de gestion de sa maladie. Donc il y a encore un problème important par rapport à la connaissance de la maladie. Et nous, en tant que professionnels de santé, nous avons l'obligation d'accompagner, de ramener cette personne qui vit avec le diabète pour être en mesure de mieux comprendre sa maladie. Les personnels soignants n'ont pas suffisamment de connaissances et ils ne sont pas suffisamment équipés pour accompagner les personnes qui vivent avec le diabète. Vous le savez, les formations que nous recevons quand nous terminons nos études de médecine, la même chose quand les infirmiers terminent leurs études leur formation, ils ont ce qu'on appelle la formation théorique et avec quand même d'insuffisance. Et je pense, dès qu'ils sont dans le terrain en train de travailler, il faut un accompagnement pour renforcer leur capacité de prise en charge du diabète. Le problème, c'est l'aspect pratique. L'aspect pratique de la formation. Donc les professionnels de santé, je pense en tant que responsables, nous devons les aider à quitter de la théorie, à les transformer du point de vue pratique pour que le patient qui vit avec le diabète puisse avoir les bénéfices de ces notions théoriques. Donc je pense, lacune où ça se trouve, c'est essayer un peu de potentialiser ces professionnels de santé qui deviennent vraiment des praticiens pour une bonne prise en charge des personnes qui vivent avec le diabète.